Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce troisième Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix organisé par la Serbie. Et le responsable des classiques, c'est Branko Celanic. 28 points, donc ça fait déjà un petit peu plus pour des Sudoku classiques. Je vais essayer d'aller aussi loin que possible sans notation. Mais je pense que j'en utiliserai quand même. Je remarque ce 1 et ce 1 qui, sur cette ligne, oblige le 1 à être ici. Et maintenant, le 8 sur cette ligne va être là. Ici, on a la même chose avec le 2 et le 4, qui sur cette colonne ne peuvent être que là. Et en utilisant ce 4, ça fait 2 ici et 4 là. Alors notez qu'ici, c'est 2 et 9, et avec les chiffres donnés ici, on peut les placer. Ensuite, ici, on a le même genre de choses. 3 et 5 ne sont pas là. Donc, ils sont là-dedans. Bon, ça, je vais les noter. Ça, c'est donc 2 et 4. Là, j'ai un 4. Et on peut remarquer avec les 2 qui sont là, ça permet de placer un 2 ici. On peut aussi voir avec les 4 qu'on a un 4 là. Et avec ce 4 et cela, on peut placer un 4 ici. Avec les 3, on va avoir un 3 par ici, mais on ne peut pas encore dire où. Avec les 9, on va avoir un 9 par là. Et ce 4 va être quelque part ici ou là, mais on ne sait pas où. Ah, ici c'est quoi? Sur cette colonne, il nous manque 8 et 9, donc je vais les noter. Et puis, ah tiens, je remarque ce 9 qui croise celui-ci. Donc ça permet de placer un 9 là. Là-dedans, il me manque 2, 5 et 6. Et ben, je vais les noter. Avec ceux 2, on sait que ça c'est 5 ou 6. Ceux-là sont parmi 2, 5, 6. Ok, où est-ce qu'on va regarder maintenant? Le 8. Ah, ici, il me manque 3, 6 et 7. Je vais noter les 3 candidats. J'ai rien pour le moment pour en retirer. Donc sur cette ligne, il me manque 1, 3, 4 et 6. Donc ça c'est un 3 ou 4. Ça c'est un 3 ou 6. Ça c'est aussi un 3 ou 6. Ça c'est 3, 4 ou 6. Là-dedans, il me manque 1, 6, 8 et 9. Là j'ai le 1. Donc ça c'est parmi 6, 8, 9. Alors on pourrait dire par un argument d'unicité que là il y a forcément un 6. Parce que s'il n'y avait pas de 6, les 8 et le 9, le 8 et le 9 pourraient être placés n'importe comment dans ces deux cases et il y aurait plusieurs solutions. Donc si on est pressé par le temps, on peut dès le début décider qu'il y a un 6 par là, donc on élimine le 6 par ici. Et on peut même placer un 6 là, tiens. Mais je ne vais pas le faire. Donc ça c'est parmi un 6, 8, 9. Normalement c'est parmi 1, 8 et 9, si on sait qu'il y a un 6 là. Mais comme je ne le sais pas, on ne va pas le faire. Ah, alors par contre, ce qu'on peut faire, ça c'est intéressant, c'est remarquer qu'avec les 9 qui sont là, et ceux-là, sur cette ligne, le 9 est là. Donc on peut éliminer le 9 de ces cases. Ça élimine effectivement le 6 ici, et ça permet de passer le 6 ici, comme je l'avais annoncé. Et puis ça, c'est un 1. Ok, voilà qui permet d'avancer un petit peu. Dans cette colonne, il me manque maintenant 2, 5 et 8, avec les 8 qui sont là. Le 8 vient là. Ça, c'est 2 et 5. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai un triplet 2, 5 et 6. C'est-à-dire que j'ai besoin du 2, du 5 et du 6 pour remplir ces trois cases. Donc je vais vraiment mettre ces trois chiffres dans ces trois cases, donc les trois chiffres n'apparaissent nulle part ailleurs dans la ligne. Donc ça, c'est pas un 6. Une autre manière de voir les choses, c'est que le 3 et le 7 ne peuvent aller que dans ces deux cases-là. Par ailleurs, le 6 est quelque part par là, donc je peux l'éliminer de cette case. Une autre manière de le voir, c'est que dans ce bloc, le 6 est par ici.
Et ça, c'est assez intéressant parce que dans ce bloc aussi, le 6 est par ici. En fait, sur cette ligne, on voit que le 6 est par là. Donc, il n'y a pas de 6 par ici. Et dans cette colonne, le 6 est par là. Bon, cela dit, ça n'a pas l'air d'être super utile en l'état. Bon, comment est-ce qu'on poursuit cette histoire? Dans ce bloc, le 9 ne peut aller que là. Ça, c'est pas un 5, donc c'est parmi 2, 3, 4. C'est sûrement pas très utile de le noter. Le 4 est par ici. Donc ça, c'est parmi 2, 3 et 7. Là aussi, c'est sûrement pas très utile de le noter, mais puisque je suis parti pour utiliser les notations, autant aller jusqu'au bout. Le 8 qui est par ici n'est pas par là. Il n'est pas par là non plus, donc sur cette ligne, le 8 est là. Et avec ces deux 8, on peut placer un 8 ici. Il me manque un 5 dans cette colonne, il va être par là. Non, qu'est-ce que je raconte? On a déjà un 5 sur cette colonne, n'importe quoi. Ce que je remarque, c'est qu'il manque un 9 quelque part par là. Et on pourrait voir, encore une fois, par un argument d'unicité, que je ne peux pas avoir un 6 par ici. Imaginons qu'ici, les deux chiffres, on sait qu'il y a le 9 par ici, imaginons qu'il y a aussi le 6. À ce moment-là, vous pouvez voir que le 8, le 6 et le 9, on peut les répartir de deux manières, sans que ça ait la moindre influence sur le reste. Et grâce à ça, on peut en déduire qu'il n'y a pas de 6 dans ces deux cases, toujours par un argument d'unicité. Mais bon, je vais quand même faire une résolution sans utiliser ça. Dans ce bloc, il me manque 1, 5, 6 et 7. En fait, sur cette ligne, il me manque 1, 6 et 7. Je vais juste remarquer ça. 1 et 7, donc ça c'est 5 ou 6. Ah, et de nouveau un triplet de 5, 6 ici. Donc dans cette colonne, le 2, 5 et 6 sont réduits à ces trois cases, donc ça c'est pas un 6. Il me reste 1, 7 et 8. Et avec le 1 et 8, ça c'est un 7, donc ça c'est 1 et ça c'est 8. J'aurais certainement pu placer ce 8 plus directement. J'élimine le 1 de ces deux cases, ça c'est parmi 5, 6 et 7. Et nous voici en présence d'un triplet, mais en fait tout simplement, dans ce bloc il me manque 1, 3 et 4. Donc ça c'est 1 ou 3, ça c'est 3 ou 4. Sur cette ligne il me manque 2, 3, 4 et 5, j'ai 2 et 4, donc ça c'est 3 ou 5. Sur cette ligne il me manque 1, 3, 5, 7, j'ai le 1. Ici il me reste a priori tous les candidats, c'est un peu énervant. Dans cette colonne, il me manque le 6. Donc le 6 est par ici. Dans cette colonne, le 6 est par ici, ce qui montre bien, comme je l'avais annoncé, qu'il n'est pas par là. Donc le 6 est par ici, donc ça c'est par ici, c'est un 7. Ça par contre c'est un 6. Ah, et ça va résoudre plein de choses. Ce 5 me donne ce 2. Puis ce 5, ça donne des choses un peu partout. Ça c'est un 5. Ok, j'y suis allé de manière très désordonnée. Ce 3 me donne là où le 1. Ce 5 me donne ce 3. Ce 4 et ce 3. Ce 5 et ce 6 me donnent ce 7. J'ai aussi ce 5. Ça c'est pas un 3. Il me reste 5 et 7. Et on a déjà ce 7 ici. Donc ça c'est le 7, ça c'est le 5. Là-dedans il n'y a pas de 3. Et faisons un peu le bilan. Ici il me manque 5 et 6, mais j'ai un 5 là. Donc 6, 5. Ça résout ça. Ça résout ça. Sur cette ligne, il me manque le 3, qui me donne donc 7, 6, 3, 7 et 3. Le 6 ici résout ça. Et on conclut ce 1 et ce 9. Voilà donc pour une résolution de ce sudoku classique. C'est probablement faisable sans notation. Je pense que Georges s'y est attelé avec attention et avec son acharnement et sa maîtrise de ce mode de jeu, je suis persuadé qu'il y est arrivé. Moi, je ne m'aventurerai pas trop, mais j'aurais peut-être dû essayer quand même. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.